Salut les mécamaniacs, aujourd'hui je suis choqué. Oui, choqué. Les pneus 4 saisons, c'est terminé. Oui, terminé. Ils l'ont même dit dans M6 Turbo l'autre jour. De 4 saisons, c'est terminé. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser cette info. Allez, c'est parti. En ce qui concerne les pneus, il y a différents points de vue. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont tellement des super pilotes qui peuvent s'affranchir des règles de la physique et forcément, ils n'ont pas besoin de pneus hiver ni de pneus 4 saisons. Et il y a ceux qui sont bien conscients que ces quelques centimètres de gomme, c'est la seule chose qui fait le lien entre le véhicule et la route et qu'en fonction du type de pneu que tu auras, ça peut faire la différence entre rester sur la route ou partir dans le fossé, voire être ou ne pas être. En ce qui me concerne, j'utilise plusieurs stratégies en fonction du véhicule que j'utilise. Sur cette Alfa Romeo 159, je m'équipe avec des bons pneus été gamme premium pour l'été et avec des bons pneus hiver, pareil, gamme premium pour l'hiver. Comme ça, j'ai la certitude d'avoir la meilleure adhérence possible, quelle que soit la saison. Donc ce véhicule me sert principalement pour faire de longs trajets, partir en vacances et parfois aller à la montagne. Pour les pneus hiver, je prends une taille de jante assez petite parmi celles qui sont proposées par le fabricant du véhicule. Souvent, les pneus seront un peu moins larges, donc en théorie plus adaptés pour des conditions hivernales comme neige, verglas, voire pluie. La théorie, c'est que le poids du véhicule ne change pas, mais comme le pneu est moins large, on aura plus d'appui au centimètre carré. Donc en théorie, c'est censé offrir une meilleure adhérence. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que pour les courses sur la neige, les pneus sont souvent très fins. Ça ne coûte pas forcément plus cher d'avoir des roues hiver, ou alors pas beaucoup plus cher. Alors moi, j'adopte deux stratégies. Si les jantes qui sont sur le véhicule me plaisent, je vais aller chercher en occasion des jantes d'une taille plus petite et un modèle pas forcément très recherché, que je vais payer un petit prix et je vais monter des pneus hiver dessus. Et comme je te l'ai déjà dit avant, souvent les pneus seront un petit peu moins large que la version été. Ou alors je vais me faire plaisir, je vais acheter une dimension de jantes supérieure pour l'été et les jantes qui sont sur le véhicule, je vais les garder pour les roues hiver. Donc c'est ce que j'ai fait sur cette 159, j'ai des jantes en 19 pouces modèle TI pour ceux qui connaissent pour l'été et ces jantes là sont montées avec des pneus hiver. Donc, initialement il faut investir dans des jantes et des pneus en plus, mais ça coûte pas forcément moins cher parce que comme les roues tu les changes toutes les saisons, tu roules forcément 2 fois plus longtemps avec. Et moi, au moment de revendre le véhicule, le deuxième jeu de jantes, je me le garde, je ne le vends pas avec le véhicule, je le vends séparément, ce qui me permet de récupérer une certaine somme d'argent. Donc tout ça mis bout à bout, soit ça me revient à zéro dans le meilleur des cas, soit ça revient à un montant en général pas trop élevé. Et surtout, ça permet de rouler dans de bonnes conditions de sécurité. Donc il est vrai qu'il va rester la contrainte de changer les roues à chaque saison et il faut pouvoir les stocker. Donc moi j'ai la chance d'avoir un garage, mais si tu n'as pas de garage, sache qu'il y a des pros qui proposent un stockage et on en trouve à 50 € par an. Donc je trouve que c'est un budget relativement raisonnable. Pour mes autres véhicules, j'adopte une toute autre stratégie. Ce véhicule-là, initialement, j'avais également 2 jeux de roues, un jeu hiver, un jeu été. Le problème, c'est que le véhicule ne fait pas énormément de kilomètres. Et donc, au bout d'un certain temps, je me retrouvais avec des pneus qui étaient vieux et donc bons à changer, alors qu'ils n'avaient pas spécialement fait beaucoup de kilomètres. De plus, c'est un véhicule qui fait essentiellement des petits trajets autour de la maison, comme aller faire les courses ou aller au travail à 15 km d'ici. Donc j'ai décidé de l'équiper avec des pneus 4 saisons. Donc les pneus 4 saisons me permettent d'avoir une bonne adhérence en été et de beaucoup moins galérer quand il y a du verglas, voire de la neige sur la route. Actuellement, il est monté avec des Michelin Cross Climate depuis 6 ans et franchement, ça fait largement le taf. Sur mon autre Grande Punto, même principe, pneus 4 saisons, sauf qu'ici, c'est des Continental. Et à ce stade, je ne peux pas encore te donner d'avis, je viens de les monter il n'y a pas longtemps. Sur la Giulietta, j'adopte la même stratégie, donc monter des pneus 4 saisons, à la différence près que ce véhicule-là peut être amené à faire des trajets un peu plus longs, voire aller à la montagne. Et là, on m'annonce que les pneus 4 saisons, c'est terminé. Mais attends, ils ont dit quoi exactement à M6 Turbo? La loi montagne a évolué, elle s'est même un petit peu durcie puisque ce qui était toléré auparavant, c'était les pneus hiver et les pneus 4 saisons. Les 4 saisons, c'est terminé. On accepte désormais
plus que les pneus hiver. Et là, si tu t'étais équipé de pneus 4 saisons, en pensant être en règle pour la loi montagne, tu te dis que c'est une belle douille. Mais attends, panique pas. Elle dit quoi exactement, la loi? Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'à partir du 1er novembre 2024, les pneus portant la mention M plus S ne seront plus acceptés dans le cadre de la loi montagne. Seuls les pneus portant la mention 3P MFS seront acceptés dans le cadre de la loi montagne. Quand j'ai lu ça, ce que je me suis empressé de faire, c'est aller vérifier tous mes pneus 4 saisons, est-ce qu'ils avaient bien cette mention? Et devine quoi, tous mes pneus 4 saisons sont bien estampillés 3P MFS. Quand le pneu est homologué 3P MFS, sur le pneu, tu as un petit symbole avec une montagne, avec 3 pics et un petit flocon de neige à l'intérieur. Et là, je me suis dit, peut-être que j'ai simplement de la chance. Donc, je suis allé sur un site de vente de pneus en ligne qu'on connaît tous, que je ne vais pas promouvoir. J'ai listé tous les pneus 4 saisons pour une Grande Punto. Et sur 57 pneus, seulement 2 n'étaient pas estampillés 3P MFS. J'ai fait la même chose pour la Giulietta et sur 52 pneus, 5 n'avaient pas la mention. Et globalement, dans les pneus qui n'avaient pas la mention, il y a surtout une marque qui ressortait. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que nos amis de Turbo, ils ont tout simplement dit n'importe quoi. On est bien loin de la fin des pneus 4 saisons. Tu peux parfaitement les utiliser dans le cadre de la loi montagne à partir du moment où ils ont bien la mention 3P MFS. Donc il faudra faire juste attention à ça quand tu vas acheter tes pneus 4 saisons. Bon, j'espère que ce sujet un peu différent de ce que je fais d'habitude te plaira. Laisse un pouce. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire en cliquant ici. Comme ça, tu pourras être notifié des prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose d'aller voir une autre de mes vidéos que je te mets ici. Allez, à la prochaine. Ciao.